Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 28e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, du verset 11 au verset 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Bien-aimé dans le Christ, Jésus est en route vers Jérusalem, où il va subir sa passion, sa mort et sa résurrection. Jésus est venu apporter le salut à l'humanité. Il traverse la région située entre la Samarie et la Galilée. Et voilà que 10 lépreux viennent à sa rencontre. Mais il reste à distance. Parce que la loi interdisait de s'approcher de quiconque. Il devait porter des habits en haillons, avec une clochette à la main en criant « impur, impur », pour ne pas contaminer les autres. À l'époque, considérer la lèpre comme un signe de malédiction divine, car on croyait qu'elle était le signe du péché. Et voilà que les 10 lépreux s'arrêtent à distance. Ils ne peuvent pas s'approcher de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils se mettent à crier. Et ils appellent Jésus Maître. Ce cri est le titre Maître que ces lépreux décernent à Jésus sont à la fois l'aveu de leur faiblesse et de la confiance qu'ils mettent en Jésus. Qu'est-ce qui se passe ? Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » Jésus ne s'approche pas, Jésus ne bouge pas. Mais il leur donne l'ordre. Allez vous montrer au prêtre. Se montrer au prêtre, c'était la démarche que les lépreux devaient faire pour que leur guérison soit officiellement reconnue. Cet ordre de Jésus est donc en soi une promesse de guérison. C'est ce que fera le prophète Élisée quand Naaman va s'approcher. Élisée lui dit : « Va te baigner cette fois
dans l'eau du Jourdain et tu seras purifié. La maladie avait rapproché ces 10 hommes. Dans la guérison, ils vont révéler le fond de leur cœur. Ils ne sont plus 10 lépreux, 10 exclus. Ils sont 9 bons juifs et un samaritain, c'est-à-dire plus ou moins un hérétique. Tout hérétique qu'il est, le samaritain sait que la vie, la guérison vient de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rebrousse chemin. Il fait demi-tour. Et cette fois, purifié, il peut s'approcher de Jésus. Il glorifie Dieu à pleine voix. Et aussi, il se jette face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce, ce qui est une attitude réservée à Dieu. Ce Samaritain vient, frères et sœurs, de rencontrer le Messie. Il le reconnaît. Implicitement, il vient également de reconnaître que pour rendre véritablement gloire à Dieu, ce n'est plus vers le temple de Jérusalem qu'il faut se tourner, mais vers Jésus lui-même. Ce n'est plus la loi qui nous sauve, mais le Christ. Faire demi-tour, c'est précisément le sens du mot conversion. Et Jésus reconnaît publiquement cette conversion du Samaritain. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Oui, frères et sœurs, quelle est la lèpre aujourd'hui qui me met à distance de Jésus? Quelle est la lèpre aujourd'hui qui me met à distance de mes frères et sœurs? Si je discerne cette lèpre, je peux crier vers Jésus à travers le sacrement de confession, aller confesser ce péché qui fait des années, je n'ose même pas en parler, et qui continue de hanter mes nuits. Et les 9 autres demandent Jésus. Eux n'ont pas fait demi-tour. Ils ont pourtant rencontré le Messie eux aussi, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ou en tout cas, ils ont considéré comme plus urgent de se mettre en règle avec la loi en continuant leur chemin vers le temple et les prêtres. Jésus leur avait dit d'aller se montrer aux prêtres. Ils y vont sans même prendre le temps de l'action de grâce. Jésus ne leur fait pas de reproches. Mais ce Samaritain qui revient, c'est le signe de l'action de grâce. Reconnaître l'œuvre, la main de Dieu dans nos vies. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, comment menons-nous notre vie? Sommes-nous de ceux qui considèrent que leur vie leur appartienne? Je fais de ce que je veux de ma vie, ou je discerne mes peurs, mes doutes pour les confier à Jésus. Comment rendre grâce pour tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Seigneur, tu connais ma lèpre. Tu connais tout ce qui me retient. Tu connais tout ce qui me fait peur. Mon péché est devant moi sans relâche. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Que ton Esprit Saint m'aide à faire demi-tour, à quitter ce chemin de mort pour marcher avec toi le ressuscité. Jésus, lave-moi dans ton sang et répands sur moi maintenant ton Esprit Saint. Esprit Saint, viens guérir le cœur de tes fidèles. Je viens te confier tout ce qui pleure un être cher, tout ce que la mort a visité et a réduit en silence ou en révolte. Je te confie tous nos frères et sœurs malades qui sont chez eux ou dans les hôpitaux, ceux qui n'ont même pas la possibilité de crier vers toi. Ô Fils de David, étends ta main sur nos frères et sœurs malades pour la guérison, pour ces familles qui risquent de se diviser, ces couples qui risquent de divorcer, pour mes frères et sœurs qui risquent de se séparer, pour toutes ces femmes qui demandent la grâce de l'enfantement. Touche les entrailles maintenant et répandis ta paix, ta lumière et ta fécondité. Jésus, entre tes mains, je remets chacune de nos vies. Gloire et louange à toi, Fils de David.